espérance de succès, pourquoi? Parce que les consommateurs chinois n'en peuvent plus de manger des produits fabriqués en Chine et assez incertains. C'est Danone qui investit, Marie. Le géant agroalimentaire français a annoncé hier son entrée au capital du groupe chinois China Mengniu Dairy, le principal groupe chinois de produits laitiers. Danone prévoit d'y investir 325 millions d'euros. Il va ainsi détenir 4% du capital du groupe, une participation qui pourrait grimper jusqu'à 10% dans les mois à venir. C'est évidemment une excellente nouvelle pour Danone qui n'avait pas l'intention de laisser le marché chinois du yaourt se développer sans lui. Un marché colossal de 2 milliards d'euros qui devrait plus que doubler. 2 milliards d'euros, le marché du yaourt en Chine. Oui. Un marché qui devrait plus que doubler dans les 5 prochaines années. Et jusqu'à maintenant, Danone ne détenait qu'1,5% de part de marché. Alors, Danone pense au succès. Pourquoi? Les marques étrangères, on le vend en poupe en Chine. Eh oui, tout à fait. Après les multiples scandales sanitaires, l'affaire du lait frelaté pour n'en citer qu'un seul, les Chinois sont en forte demande de produits étrangers et notamment occidentaux. En 2007, Danone avait déjà tenté d'entrer au capital de cette firme chinoise, mais le gouvernement chinois, il avait mis son veto. Aujourd'hui, c'est donc avec un immense plaisir qu'il a accueilli, le gouvernement chinois, la proposition du groupe français. C'est une occasion pour lui de profiter de l'image et du savoir-faire de Danone pour tenter de regagner la confiance de ses consommateurs. Vous vous rendez compte, c'est le monde à l'envers, hein. Le monde à l'envers. Nous nous méfions des produits fabriqués en Chine et maintenant les Chinois se méfient des produits fabriqués en Chine. C'est bon. C'est un espoir formidable, c'est une chance formidable pour les produits fabriqués en Europe notamment, qui sont soumis à des règles beaucoup plus strictes qu'en Chine évidemment. Je vais vous lire quelques mails avant de faire notre petit tour de table. Écoutez bien tous, c'est Claudius qui habite à Houille, qui nous dit à Chatou on a de l'eau jusqu'aux genoux, à Chelles jusqu'aux aisselles et moi j'habite à Houille. Oui, on n'est pas terrible. Fabien, j'ai un petit peu long à comprendre, moi. Je vous dis, elle est pas. Bon, on peut faire mieux. Hein. Fabien est à La Rochelle. Salut à tous. Une petite citation de mon pote Spinoza. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Ben, c'est pas mal, là, non? Je suis ingénieur en informatique, originaire de Bastia. Je travaille actuellement sur Antibes. J'ai vécu auparavant en Irlande pendant 3 ans et demi. En Irlande, les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je dois dire que c'est très agréable pour différentes raisons, notamment le fait de pouvoir aller faire ses courses en pleine nuit ou en soirée ou n'importe quand pendant la semaine. Cela désengorge les supermarchés la journée. Concernant ma situation actuelle, je souhaiterais tout simplement pouvoir travailler le week-end afin d'accumuler des jours de congé, pouvoir rentrer en Corse plus souvent auprès de ma famille et des miens. Et j'ai Paola qui est à Nice qui nous dit nous avons enfin un peu de soleil sur Nice, nous en avions bien besoin. Si je le pouvais, je vous enverrai quelques rayons. Malheureusement, ce n'est pas possible. Je vous ai entendu parler de 2 jumeaux se tenant la main, à peine nés, enfin un peu de douceur dans ce monde de brut. Racontez-nous cette histoire. Mais vous avez peut-être vu cette photo qui tourne et qui tourne depuis 24 heures sur Internet, vue des centaines de milliers de fois, des jumeaux espagnols dans une maternité de San Sébastien dans le Pays Basque. Ils s'appellent Danel et Maria. Ils viennent de naître et quelques minutes à peine après leur naissance, ils se tiennent la main. J'imagine que c'est dans la couveuse mais c'est juste quelques minutes après la naissance. Ils se sont tournés l'un vers l'autre et ils se sont pris la main. Exactement. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'imaginez pas l'émotion qui se dégage de cette photo. Moi, j'ai presque envie d'en faire mon fond d'écran d'ordinateur. À 7h20, Jean-Jacques, vous recevrez Isabelle Sudre. C'est la présidente de la Fédération Jumeaux et Plus. Bien, 7h20, donc ne manquez pas ce rendez-vous. Charles Magnien. 7h50. Autre rendez-vous. La Syrie. Le conflit syrien dure depuis 2 ans, près de 100 000 morts, plus d'1 million de réfugiés. Les dernières informations, l'armée de Bachar al-Assad en passe de reprendre Qousseir, ville stratégique qui relie Damas au littoral. Et dans le même temps, l'image des rebelles qui change, multiplication des preuves d'exaction de la part des rebelles, mise en place de tribunaux islamiques dans les zones rebelles. Washington et Moscou sont d'accord pour une grande conférence internationale à la mi-juin. La France ne veut pas que l'Iran y participe. On va tout savoir avec Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université de Lyon 2, dans 1 heure. Oui, l'armée de Bachar al-Assad qui regagne du terrain. Est-ce qu'on est en train d'assister à un revirement de la situation, un changement de situation en Syrie? Marie Régnier.
Les députés veulent comprendre. La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac est lancée aujourd'hui. Oui. Son objectif, déterminer précisément ce que savait l'exécutif du compte suisse de Jérôme Cahuzac. Comment ça va se passer ? Une vingtaine de personnes vont être auditionnées. Jérôme Cahuzac, évidemment, mais aussi Pierre Moscovici, Manuel Valls et les journalistes de Mediapart à l'origine des révélations. Que peut-on attendre précisément de cette commission ? Vous ne manquerez pas de poser la question à Charles de Courson, député UDI et président de cette commission que vous recevez à 8h10, Jean-Jacques. Et à 8h35, je recevrai Pierre Moscovici, lui-même le ministre de l'économie et des finances. J'ai beaucoup de questions à lui poser sur la fraude fiscale, notamment sur les allocations familiales, sur le gaz de schiste, sur ses relations avec Montebourg, sur est-il un vrai patron pour Bercy, etc., etc. 6h55, merci d'être avec nous. Nous avons gagné avec Alain. Alain qui est postier en Seine-Saint-Denis. Bonjour Alain. Allô Jean-Jacques, bonjour. Vous allez bien bonjour mon cher Alain ce matin? Bonjour à toute l'équipe. Salut Alain. Bonjour Alain. Voilà. Je suis content d'être avec vous ce matin. Et nous aussi on est contents. Soyez pas ému Alain, je vous sens un peu ému. Je vous écoute tous les matins, de bonne heure, des fois à partir de 4h30. Oui. Je suis même allé voir les Grandes Gueules la semaine dernière, vendredi, à Bercy. Oui. Oui, auditeur voilà. Fidèle alors Alain. Un auditeur fidèle. Eh bien vous avez eu raison d'appeler. Et je voulais auditeur dire bonjour fidèle. À tous mes collègues de Saint-Denis aussi. Hein. Tous vos collègues postiers à Saint-Denis. En voilà. Seine-Saint-Denis. Alain, vous avez appelé le 32-16, vous avez tapé la touche 6, vous avez été tiré au sort, vous avez gagné votre machine à café et les dosettes. Merci Alain. beaucoup. Et je suis heureux de vous les offrir. Merci vraiment, beaucoup. Franchement. Bonne journée à tous. Merci d'être avec nous le matin. Merci vraiment. 6h56, au revoir. 6h56, une longue page météo avec Géraldine Demory dans un peu plus d'une minute. Il est 6h57. Géraldine Demory est avec nous. Géraldine. Jean-Jacques. Alors, Géraldine, j'ai besoin de vous ce matin. On a besoin de vous. Tous les auditeurs, parce que beaucoup m'écrivent en me disant on n'a pas le moral, on en a assez de ce mauvais temps. C'est le printemps le plus merveilleusement exécrable. Qu'est-ce que vous voyez où ça, c'est la météo qui le vous fait dire merveilleusement exécrable depuis... depuis au moins 25 ans. Depuis au moins 25 ans. Le milieu des années 80, au moins. Et on nous dit que la Terre se réchauffe. Moi, je ne comprends plus rien. Le réchauffement, c'est plutôt inversé cette année, ces 10 dernières années. Bon. En tout cas... oui, en tout cas quoi? Le temps du jour. Oui. D'abord, pluvieux encore. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part vous dire qu'il va pleuvoir. Si quand même la Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y aura du soleil, le littoral du Languedoc-Roussillon aussi, mais partout ailleurs de la pluie. Ça se calmera un peu cet après-midi sur le nord-ouest, mais ça restera quand même toujours très nuageux. Du soleil, très bien, mais pas excessivement chaud. Non, des températures qui ne décollent toujours pas. On est 4 à 6 degrés en dessous des normales, maximum 21 pour Marseille. C'est pas génial pour cet après-midi. Je vois 19 en Corse, 20 en Corse aussi, 20 à Bastia, 19 à Ajaccio. 16 à Lyon, on aura 14 à Paris, à Bordeaux, 12 à Lille, 9 à Aurillac. C'est vraiment, ça reste très frais pour la saison. Ah bah oui, plus que frais même, hein, Géraldine. Et ça va durer ou pas? Ça va durer encore. Pour tout vous dire, ça ne va pas s'arranger avant au moins le début du mois de juin. Donc on a le temps de voir venir. En tout cas, et nous demain... ne sommes que le 21 mai. Hein. Exactement. En tout cas, demain, on aura quand même moins de pluie, mais ça va rester gris. Et puis à partir de jeudi jusqu'à la fin de la semaine, on retrouvera encore un temps très perturbé avec des averses. Il n'y a que le pourtour méditerranéen qui s'en sortira un peu mieux, mais avec beaucoup de vent. Et on aura même de la neige à basse altitude ce week-end, donc c'est pour vous dire qu'il va faire encore froid. Décidément. Aux États-Unis, tornade. On va en parler dans le journal d'Adrien Borne. Plus de 50 morts dans l'Oklahoma. Alors, expliquez-nous une nouvelle fois le phénomène. Comment ça se passe? Alors, la tornade, elle se forme à partir d'un cumulonimbus. Vous savez, ces gros nuages d'orage. Oui. Et c'est un tourbillon de vent violent donc, qui va partir à la base du nuage et qui va rejoindre jusqu'à la surface de la Terre. C'est très, très difficile à prévoir. On ne peut pas vraiment prévenir les populations plus de quelques minutes avant l'événement. RMC Découverte,
Le canal 24, je le rappelle. Je vois les images, c'est impressionnant. Ah ben celle-là était particulièrement violente et étendue pour une tornade. Il faut savoir que les États-Unis sont quand même globalement habitués. Il y a 1000 tornades par an aux États-Unis. Il y en a une vingtaine qui atteignent le stade F4 ou F5, qui est le stade maximum. Celle de l'Oklahoma faisait été une tornade F4. Oui, une puissance. Est-ce qu'on a mesuré la puissance d'une telle tornade? Non. On sait que les vents... C'est équivalent à quoi? Les vents 320 km/h. 300 km/h, un diamètre d'1,5 km, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et la tornade, c'est de toute façon le phénomène météo le plus intense et le plus dévastateur qu'on connaît. Merci Géraldine, 7h. Mardi 21 mai, l'info sur RMC. RMC, info, talk, sport. Il est 7h. Adrien Bornella pour les dernières informations. Adrien, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, vous en parliez au moins. 51 morts dans le centre des États-Unis. Une tornade monstrueuse a balayé l'Oklahoma. La ville ressemble à un champ de ruines. Ce qui nous inquiète en priorité, ce sont les vies humaines et les blessés. Le premier procès du médiateur Jacques Servier face à 700 parties civiles, 700 victimes de ce médicament utilisé comme coupe-faim. À cause d'eux, vous savez très bien que tout ce que vous vivez, c'est peut-être le dernier jour que vous vivez. Et puis, faut-il maintenir l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche en Ile-de-France? 10 députés socialistes sont pour et ils le font savoir.